Bonjour les amis, c'est un plaisir de vous retrouver après tout un mois. Voilà, c'est Sandra. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler d'entrepreneuriat. Justement, je vais vous parler du projet sur lequel je travaille qui m'a fait disparaître pendant tout un mois. Un projet sur une question de société gravissime, harcèlement sexuel, viol, abus sexuels sur des femmes congolaises à l'est du Congo par le personnel de l'OMS durant la crise Ebola entre 2018 et 2020. Voilà donc, le sujet est posé, j'espère, avant d'entrer dans le vif. J'espère que vous allez bien depuis tout un mois. Voilà, moi je vais très bien dans la ville de Genève, la ville de Jean Calvin. Je me porte merveilleusement bien. J'espère que c'est aussi le cas pour vous. Voilà, nous avons certaines nouveautés au sein de la boutique, mais comme ce n'est pas le sujet aujourd'hui, l'entrepreneuriat, je n'en parlerai que dans une vidéo prochaine. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les sujets du jour, un sujet très important. Voilà, je vais donc vous poser le contexte avant de vous donner certaines explications sur ce projet. À noter en fait que je travaille sur ce projet en partenariat avec un centre de recherche basé aux États-Unis depuis plus d'un mois, mais il y a environ un mois, nous étions arrivés à un point culminant car je devais finaliser mon projet de recherche à soumettre et donc j'ai dû m'y concentrer, toutes affaires cessantes. Alors, pour commencer, je vais déjà vous expliquer mon intérêt pour ce sujet particulier. Voilà, en quelle qualité, avec quelles compétences je me retrouve à travailler sur ces sujets spécifiques. Il faut noter que moi je suis experte sur les questions de violence sexuelle enregistrées sur les rosters tenus par l'ONG genevoise Justice Rapid Response, JRR, basée à Genève, en partenariat avec ONU Femmes. Alors, plus précisément, c'est une ONG qui forme des experts, des enquêteurs sur les crimes internationaux. Voilà, généralement des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide, commis dans différents pays, à la demande des différentes institutions nationales ou internationales. Et donc, pour avoir un personnel qualifié, pour pouvoir mener à bien ces enquêtes dans le cadre des commissions d'enquête internationales, cette ONG recrute chaque année des personnes qui sont formées pour ces enquêtes. Et donc, après une formation généralement de 2 semaines, ces personnes qui ont déjà des compétences dans le domaine concerné vont pouvoir être certifiées et inscrites sur un roster. Et lorsqu'il y a des demandes qui viennent des différentes institutions reçues par l'ONG JRR, elle va sélectionner les personnes dont les qualifications matchent les plus avec l'enquête concernée pour un déploiement sur terrain, et cela est fait en partenariat avec ONU Femmes. Et parmi ces enquêteurs, voilà, il y a un groupe d'enquêteurs spécifiques sur les questions des violences sexuelles. Vu la sensibilité, voilà, de ces types de crimes, il y a besoin d'avoir des personnes qui sont formées spécialement en ce qui concerne les interviews, des personnes qui sont formées spécifiquement dans cet aspect sensible de ces questions-là par rapport aux victimes. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai reçu cette formation en Bosnie en 2018 et que j'ai été inscrite sur ce roster, voilà, avec un certain nombre d'autres enquêteurs. Voilà mes compétences dans ce domaine. Et si j'avais été sélectionnée par l'ONG JRR, donc je mets d'ailleurs les sites en barre de description, c'est tout simplement parce que j'avais déjà des compétences dans ce domaine, car comme avocate, j'ai travaillé au Congo sur les questions de violences sexuelles avant d'arriver à Genève. Ceci signifie donc qu'après ma licence en droit au Congo, voilà, j'ai travaillé pendant 2 ans comme avocate devant les cours et tribunaux.
J'ai travaillé comme assistante en droit international à l'Université catholique de Bukavu, où j'avais obtenu ma licence. C'est à l'est du Congo, Bukavu, une ville qui a été touchée par les affres de la guerre, notamment des viols. Vous avez sûrement entendu parler du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, avec le centre, la fondation Panzi qu'il a créé pour soigner les femmes victimes des violences sexuelles dans cette ville. Eh bien, c'est dans cette ville où j'ai grandi et où j'ai travaillé sur ces mêmes questions de violences sexuelles. Et voilà, c'est donc en cette qualité d'expert sur les questions de violences sexuelles que j'ai été contactée vers la fin de l'année 2020 par l'ONG J-Erreur sur une possible enquête internationale à l'est du Congo impliquant le personnel international et national de l'OMS, dont des médecins, dans des cas d'exploitation et d'abus sexuels sur des femmes congolaises, dont notamment des viols. Voilà, il s'agit donc des faits extrêmement graves où ces hommes travaillant pour l'OMS proposaient du travail à des femmes congolaises à la seule condition qu'elles acceptent d'avoir des relations sexuelles avec eux. Voilà ce qui est qualifié de harcèlement sexuel. Mais au-delà, il y a eu des cas de viols où certaines femmes ont refusé ce type de propositions et elles ont été carrément forcées à avoir des relations sexuelles. Certaines de ces femmes sont tombées enceintes et il y a eu des cas d'avortement forcé. Pire encore, je vais revenir sur les cas d'une femme victime qui est décédée à la suite d'un avortement, laissant 3 enfants derrière elle, dont sa petite sœur aujourd'hui s'occupe. Pour revenir à l'ONG J-Erreur, après avoir fait la proposition aux enquêteurs disponibles, elle a transmis leur nom à l'OMS qui devait faire le choix définitif. Le choix de l'OMS, voilà, s'est porté sur des personnes dans leur cinquantaine et soixantaine. Je présume que l'OMS a estimé que c'est des personnes avec plus d'expérience en tout cas. Le rapport a été produit en septembre 2021. Vous le trouvez sur les sites de l'OMS. Je les mets en barre des descriptions. Vous trouvez le nom de tous les enquêteurs et enquêtrices. Voilà, c'est généralement des femmes pour les questions de violences sexuelles, vu que la plupart des victimes pour ce type de crimes sont des femmes. Et voilà, ce rapport publié donc en septembre 2021 relate les faits dont je vous parlais tout à l'heure, harcèlement sexuel, viol, avortement forcé. C'est un rapport qui relate pratiquement 83 cas impliquant le personnel de l'OMS, non seulement au niveau national au Congo, mais aussi au niveau international, c'est-à-dire des étrangers. Pour ma part donc, je n'ai pas été déployée dans le cadre de cette enquête spécifique, le choix définitif ayant été fait par l'OMS, mais en revanche, comme je le disais, je vais travailler sur cette question avec un centre de recherche basé à New York, rattaché à l'Université de New York. Voilà, il s'agit de voir dans quelle mesure les recommandations faites par les experts dans ce rapport ont été mises en œuvre par l'OMS, notamment des poursuites judiciaires contre les médecins et autres personnes impliquées, à l'indemnisation des victimes. Il s'agit d'examiner les différents dysfonctionnements administratifs au sein de l'OMS qui ont conduit à un tel scandale, car il y a eu des personnes au Congo qui ont informé leurs supérieurs sur ce qui s'est passé, sur ces violences sexuelles, mais priorité a été donnée, soi-disant, à la lutte contre Ebola et on a laissé faire. Il y a des responsabilités. Le rapport cite le nom de 3 hauts fonctionnaires de l'OMS qui ont été informés et qui n'ont pas agi. Voilà. Ils ont été suspendus en attendant un autre rapport de l'ONU sur cette question.
Et curieusement, ce rapport qui est confidentiel, je mets un article à ces sujets en barre des descriptions. Alors, cet article informe que ces 3 fonctionnaires ont été réhabilités sur base des motifs fallacieux, une décision qui a d'ailleurs été critiquée par 2 femmes qui ont fait partie de la commission d'enquête au Congo, considérant qu'il s'agit d'un encouragement à l'impunité, vu que ces 3 hauts fonctionnaires avaient été informés de ce qui s'est passé, mais rien n'a été fait. Et donc, c'est l'un des aspects que je vais examiner dans ma recherche, voilà, avec le centre de recherche à New York. Voilà, donc le travail va impliquer de savoir le ressenti des victimes par rapport à ce qui a été fait jusque-là par l'OMS. Nous avons déjà des informations que les victimes sont déçues, pratiquement, elles ne sont pas satisfaites de ce qui a été fait jusque-là. Il s'agira d'avoir le point de vue du personnel de l'OMS, mais aussi des autorités au Congo par rapport à la question des poursuites judiciaires des différents auteurs de ces crimes. Et voilà donc l'essentiel du travail sera fait, voilà, en ligne à partir de Genève, même s'il y aura besoin de voyager dans le cadre de cette recherche. Voilà. Et donc, avant d'arriver à la fin, il y a lieu de parler des différents enseignements à tirer de ce rapport. Voilà. C'est un rapport qui nous enseigne que la question, le fléau des violences sexuelles, des violences contre les femmes, va au-delà des États. Il y a ce type de cas emblématiques au niveau des États, comme ce qui s'est passé aux États-Unis avec le mouvement MeToo. Mais le rapport vient nous enseigner que, au-delà des États, les organisations internationales renferment des prédateurs sexuels. Les organisations comme l'OMS renferment des prédateurs sexuels. Le rapport nous informe en plus que les délinquants sexuels ne sont pas que des personnes paumées sans éducation, car ici, il y a des médecins qui sont impliqués dans ces types d'actes criminels. Voilà, je ne vais pas citer de noms. Le rapport a cité certains noms. Je mets le rapport en barre des descriptions, comme je l'ai dit, pour ceux qui veulent le lire. Il fait 35 pages. Il y a la version française et la version anglaise. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, certains noms ont été cités, d'autres ont été gardés dans l'anonymat par la commission d'enquête. Donc, pour ceux qui voudraient savoir, il y a le rapport à lire. Voilà. Donc, il y a des délinquants sexuels qui sont des personnes tout à fait éduquées, des personnes de la haute société et qui font que le parcours professionnel des femmes devient parfois un calvaire au sein de ces différentes institutions. J'ai différents échos que c'est des pratiques que l'on retrouve très souvent au sein même du siège de l'OMS à Kinshasa, au Congo, où des femmes sont victimes de ces types d'actes. Parce que dans le cadre des faits qui nous intéressent ici, il y a des femmes même qui, après s'être données à ces hommes et après avoir reçu ce travail, étaient obligées de continuer à avoir des rapports avec ces hommes pour garder le travail et même pour avoir leur salaire. D'où l'exploitation sexuelle, carrément l'esclavage sexuel. Il y a donc du travail à faire dans ce contexte-là pour lutter contre ce fléau. Et là, je vais revenir au cas dont je vous parlais, de la dame qui a perdu la vie, une des victimes à la suite de l'avortement. Je mets en barre des descriptions une vidéo qui parle de son histoire. La vidéo est en anglais. Il y a une autre femme dans cette histoire, elles sont 2, mais c'est l'une des 2 qui a perdu la vie. Voilà, c'est une femme qui cherchait du travail. Et donc, il y a un médecin de l'OMS qui va lui proposer voilà, un travail, mais à condition justement qu'elle accepte de coucher avec lui. Son mari étant éloigné, qui ne s'occupait pas des enfants, elle était seule avec les enfants, cette femme va accepter cette proposition. Elle va se retrouver enceinte avant même de commencer à travailler. Et le monsieur, le médecin en question, va la bloquer, bloquer son numéro et elle ne pourra plus le contacter. Et vu que c'était une femme mariée,
craignant que le mari étant loin, il n'apparaisse évident qu'elle a trompé son mari, elle va aller recourir à l'avortement, un avortement clandestin, comme ça s'est fait souvent au Congo. Elle va avoir des problèmes, ça va mal se passer. Elle va aller à l'hôpital. Et comble de malheur, incompétence notoire du personnel médical, où tout à cette époque, avec ce qui s'est passé, crise Ebola, tout était associé à Ebola. À partir du moment où il y avait saignement, cette femme saignait à la suite d'un avortement mal fait. On ne va jamais la soigner. On va considérer qu'elle avait Ebola. Ils vont aller la mettre dans un centre d'Ebola et cette femme va mourir là-bas de ce saignement à la suite de cet avortement, comptabilisé comme victime Ebola. Aujourd'hui, c'est sa petite sœur que vous voyez dans cette interview qui s'occupe de ses 3 enfants. Le mari en question, irresponsable, n'est jamais revenu. C'est juste scandaleux. Et il y a une autre femme, victime également d'un autre médecin, mais par chance, elle est également mère de 3 enfants. Elle a survécu. Donc ce sont des faits graves qu'il faut continuer à dénoncer avec la dernière énergie. Une exploitation de la faiblesse d'autrui, un abus de pouvoir pour pouvoir, soumettre autrui. Voilà donc ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Voilà ce projet de recherche. Et donc, dans la prochaine vidéo, je vais revenir à la vidéo que j'ai prévoyée, en fait, par rapport à notre terrain de Bandal, une vidéo que je n'ai pas pu faire, justement, parce que j'étais très concentrée sur ce projet de recherche. Je vous dis donc au revoir et à bientôt!